Sifax, bienvenue au Golden Shower. C'est trop cool ce soir, cet après-midi. Il est absolument l'heure que vous voulez puisqu'on est sur internet et on est dans un plateau incroyable. Il y a Black Adam qui est avec nous. Bonjour à tous, bonjour à tous. Le stand-upper, ex-stand-upper magicien, je crois que la magie c'est mis de côté. Ouais, je fais plus ça, même dans mon spectacle, je fais pas. C'est que du stand-up, que du stand-up. Black Adam, comment tu vas? Ça va très bien toi? Ça fait plaisir. Pour moi qui te connais super bien, je vois que ça pousse de plus en plus. Ouais, ça pousse à la salle, mais aussi sur les cheveux quoi. À la salle, incroyable. Non, pas du tout, à la salle à manger. Pas du tout salle à manger. Ça commence bien. Non, je kiffe ce nouveau petit look. Ouais, on essaye. Au début, je me suis dit, est-ce que la casquette est petite? Non, en fait, c'est tes cheveux qui poussent. Ouais, non, franchement, c'est balèze. C'est incroyable. Ça va, tout va bien? Ça va, ça va, tranquillement. Pour toi, les scènes, tout. Il y a écrit quoi sur ton petit pull? Tu sais quoi? C'est un. Boring. C'est un mystère. Je l'ai acheté parce qu'il est stylé, mais tout le monde a sa propre définition, voilà. Personne n'arrive pas. Personne. Bah écoutez, regarde, la caméra elle est juste là, Voilà. Sondage claqué, c'est sûr. Sondage claqué, Sifax, direct. Qu'est-ce qui a marqué? Non, parce que je pense que là c'est le G c'est la boucle du G. Donc là, en fait, je crois que c'est Pulse. Mais je sais pas ce que ça veut dire. Peut-être c'est un mot, tu vois, je sais pas. Boring Pulse, Boring Pass. Eh ben écoutez, vous êtes sur YouTube, vous êtes sur toutes les plateformes vidéo. Commentez, mais un maximum de références. Mettez un commentaire et dites-nous ce qui est écrit sur le pull. Et toi, il écrit quoi, Sifax, toi, sur le tien? Alors justement, moi on m'a fait la remarque dans un comedy club tout à l'heure, il n'y a pas écrit Mbappé avec une faute d'orthographe, c'est la marque Bape. C'est un peu comme Suprême, mais c'est japonais. Et ça, c'est une édition collector que Bape a fait avec le Paris Saint-Germain. C'est pas une contrefaçon, du Bape. C'est un vrai. C'est un beau t-shirt collector. Quoi? Tu dis Sifax, il achète de la contrefaçon? Jamais de la vie. Jamais de la vie, ça va pas ou quoi, mec? On est dans le streetwear, on est dans la hype. On est avec Rémi Barreau. Comment il va, notre animateur radio? Hyper bien, mais trop content d'être là. T'es toujours trop content d'être là. Bah Il faut que tu nous trouves une autre phrase d'intro. Il faut que tu nous dises super content d'être là, méga content d'être là. Ah, tu veux qu'à chaque fois je te fasse des phrases d'intro? Ah ouais, il faut que tu te divertisses. T'es là tous les jours avec moi, ça va être cool. T'es venu avec ta maman? Eh oui, elle est venue découvrir un petit peu l'émission. Toi, est-ce que tu vas bien, Sifax? Moi, je vais très bien, je suis en train de perdre pas mal de poids. Je suis plutôt content, sans faire de sport, sans rien faire. Nouvelle hygiène de vie, ça s'appelle... Cette petite mèche qui s'envole. Attends, là, est-ce qu'elle t'énerve ou pas? Le ramadan. Voilà, le ramadan. Sauf que je me lève pas pour le matin, là, le stroll, et le stroll, je le fais pas genre à 20h13, 14, 15, les heures. Tu manges plus du tout? Bah non, je suis sur scène et tout, donc du coup, à la fin, je fais juste un petit truc ou deux. Et sur le plateau, il y a aussi une mouche, tiens. C'est la Golden Fly. Elle est en train de me casser les yeux depuis... C'est le vif d'or, Sifax. Si tu l'attrapes, t'as gagné l'émission. Ouais, le premier qui attrape la mouche, double prime ce soir. Voilà, vu que l'émission, personne n'est payé. Il y a vraiment une mouche dans ce plateau. On va faire avec elle. Il y a un moment, on va l'interviewer. C'est faux, il n'y a pas de mouche dans sa tête. En même temps, fin de carrière pour la mouche. Après, on peut t'aider, on peut tous. Elle a eu un rôle incroyable dans Breaking Bad et là, elle se retrouve dans des studios. Et dans un film avec le Palmacho aussi. Le Palmacho, j'ai pas encore vu. Tu sais que j'ai quasiment. C'est dans Libellule. Très peu vu de Palmacho malgré le fait que j'aime bien les deux personnages. J'en ai vu quelques-uns. Non, j'ai vu des parodies, des PN, des matchs et tout, j'ai vu. Et je me suis jamais fait une émission. Tiens, d'ailleurs, ils ont fait un retour. T'as pas vu la soirée sur TF1? Il y a quoi? Ils ont fait une parodie 3 semaines de Nouvelle École. Ouais. Où t'es mort de rire. Ok. C'est incroyable. Mais tout. Il y en a un, il imite Jul. Ouais. Mais Jul qui parle très doucement. SCH aussi. Il arrive, il fait tu vas bien? Il lui fait, t'as mis le kimono. Tu parles plus fort, t'as mis le kimono. Mec, c'est Zidane et Jul dans le même temps. Ah ouais, franchement, c'est tellement drôle. Mais ils sont trop forts. Les deux personnages, moi, franchement, j'aime bien les deux personnages. C'est vrai que tous les nouveaux humoristes aussi. Qui arrivent dedans. On a vu Laura Felpin, on a vu Benjamin Tranier. Ouais, Paul Mirabel aussi. Bah bien sûr. Ça fait plaisir aussi de voir... Le casting a l'air plutôt cool. Et on a Zach qui est aussi stand-upper qui va arriver d'un moment à l'autre. Si vous voyez un arabe débarquer dans le studio en pleine émission comme ça, alors qu'on est en train de parler, ne vous inquiétez pas, il ne va rien se passer de particulier, si ce n'est que voilà, il est en retard, il nous la joue tranquille. Il est en... Je pensais qu'il était en scooter, parce qu'il m'a parlé de bouchon et tout, mais apparemment il n'est pas en scooter. Voilà. Rémi, dis-moi tout. Tu sais comment ça se passe? On ouvre l'émission avec notre invité. Là, il y a Black Adam qui est là. Okay. Quand je dis c'est notre invité, c'est qu'il sera là aussi très souvent dans l'émission. Oui. Mais j'ai une question. Là, aujourd'hui, je te pose une interrogation. C'est-à-dire, vas-y, dis-moi tout. Tu vas choisir un thème d'actualité te concernant, sportif, politique, humoristique, peu importe, un truc qui s'est passé en 2023, de préférence très récemment, mais sinon en 2023,
et tu nous en fais soit un coup de gueule ou genre il y a un truc qui t'a marqué là récemment. Bah écoute, est-ce qu'on peut parler des manifestations ou pas? Bah écoute, t'as pas de personnalité, tout le monde le fait, mais vas-y. Bah ouais, mais bon, ça marque tous les jours, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est normal, attends, tu rigoles ou quoi, Sifox? Les mobilisations, les manifestations. Bah ouais, c'est important. Moi je vais à Marseille du 6 au 10 avril. Soyez cool pendant 4 jours, j'ai un spectacle à remplir. T'arrives à caler des promos sur des, des manifs au Garage Comedy Club, voilà. Juste ne faites pas de manif entre le 6 et le 10. Avant, après, je suis avec vous. Ou alors si, grosse manif, tout le monde vient à ton spectacle. Ah oui, bah écoute, je joue devant 150 000 Marseillais, ça va être la folie. Tu fais 2 vélodromes. Le fuego là. Ça va être cool. Non, je reviens de Lyon là, j'ai passé quelques jours à faire des comedy clubs là-bas, tu vois. T'as manifesté là-bas ou pas? Bah non, tu vois, moi je suis pas trop avec ma tête, j'ai pas envie trop de me rendre dans les manifestations, tu vois, j'ai peur de prendre des petits coups et je suis vraiment pas à l'aise avec la violence. Oui, mais même. Mec, tu crois que c'est un rembourrage, mec, vraiment? J'imagine les CRS, ils lui rentrent dedans le bouclier bas, mais ça rebondit, c'est le CRS qui mec, il fait non, les gars, c'est bon, j'ai la situation bien avant. Non, mais et en gros, j'ai joué dans un comedy club qui s'appelle le Dickeneck, qui était trop bien, tu vois, et qui se trouve dans les hauteurs de Lyon, à peu près Montmartre, à Paris, tu vois. Et ce qui était marrant, c'est que vraiment, eux, ils étaient sereins. Ils savaient très bien que la manifestation, elle allait pas monter jusque-là, tu vois pas. Donc vraiment, c'est une idée incroyable. Non, mais ils étaient dans un bar, terrasse, machin et tout. Et tu sais, j'arrive, je me dis, mais frère, petite manifestation, ça a brûlé tout. Oh frérot, c'était la quartier Croix-Rousse, Croix-Rousse, qui est en hauteur comme Montmartre. Et vraiment, ils étaient, oh t'inquiète, personne va monter jusqu'ici. Mais même ça, tranquille, t'as pas vu, pareil, il y a eu des photos qui ont été prises à Paris. T'as les mecs qui sont au resto, tranquille. Et t'as tout qui crame autour. Tu vois dans la rue, à travers les vitrines, quoi. Tu vois les poubelles qui crament et tout, les gens mangent au calme. Ah non, mais ça c'était avant. Incroyable. Mais maintenant, la dernière, c'est vraiment les gens sont en terrasse et à 3 mètres, il y a une poubelle qui brûle. Et ils sont vraiment. Ouais. Moi j'en ai vu une à Nantes où t'as une petite, je sais pas, peut-être entre 18 et 25 ans, je sais pas, une jeune, qui filme comme ça. Et tu sais, elle filme son pote, et à un moment on voit genre 4 CRS courser une petite, tu sais, genre une petite charge, tu vois. Et il y en a un CRS, il passe genre juste derrière le mec qui se faisait filmer, tu sais, de sa copine. Et elle est là genre, oh là là, on va se faire défoncer, tout, et le mec il est là, genre, pareil, ils sont mais j'ai l'impression que maintenant, les gens ils gèrent vraiment la violence comme ils veulent. Tu vois, par exemple, je sais pas si tu te rappelles quand il y a eu les incendies, là, les gros incendies vers Bordeaux, tout ça et tout, là. Tu te rappelles, il y a l'année dernière. Cet été, cet été, les gros incendies. Ça a cramé quand même pas mal de la forêt. C'est un incendie incroyable. Il y avait une vidéo qui avait bad buzz d'une meuf sur son balcon en train de faire un TikTok, en train de danser, alors que ça a brûlé derrière. Mais il y avait des trucs, mais vraiment à danser, machin. C'est une Jenny, elle a pas besoin de fond vert, elle avait déjà un décor incroyable. Dans ces trucs-là, on les a tous vus aussi. Le mec qui est au feria, qui se fait charger par les taureaux, il se tape son selfie comme ça. Vous avez jamais vu de ça? Mais frère, ça, alors le taureau il arrive et il le charge. Parce que moi j'avais vu des vidéos espagnoles. Comme à Pamplune et tout. Ouais, t'en as qui se filment comme ça et en fait tu sais le taureau il passe juste à côté parce qu'il voit quelqu'un. C'est chaud. J'aimerais bien voir. Mais tu sais, même dans les trucs un peu chelous comme ça, il y a David Azincote qui nous avait raconté, il fait un spectacle à la montagne, une nana hyper relou, elle devait être bien bourrée, tu vois. Hyper relou pendant le spectacle, il lui dit un truc, une connerie, genre non mais toi mais meuf, t'es tellement relou, vas-y peut-être tu crèves à la fin de la soirée. Ce qui se passe c'est que la meuf, dis-toi, fin de la soirée, elle veut faire un selfie je sais pas quoi près d'un ravin, elle est tombée gros. Mais t'es pas sérieux. Donc des fois les selfies c'est dangereux Sifax. Ouais, non, je vais pas remettre en doute la parole de David Azenko, mais j'ai quand même un doute sur la véracité de cette histoire. Je n'étais pas là, mais en tout cas, c'est ce qu'il nous a raconté. Moi, je mets pas la parole en doute. Imite pas. Le selfie, tu sais, le selfie où tu tombes à côté d'un ravin, c'est un truc qui arrive 50 fois par an. Je parle partout dans le monde, partout dans le monde. Il y a des falaises qui sont très dangereuses. Vous connaissez les gars ça, les Darwin Awards? Les Darwin Awards, les meilleurs morts. C'est les morts les plus cons en fait. Ouais, enfin les meilleurs, les pires. Des morts les plus insolites, les plus particulières. Du style, t'as un mec, il lance un bâton de dynamite pour voir ce que ça fait d'éclater un bâton de dynamite. Il le lance, il se planque. Son chien va le chercher, il croit que c'est un bâton, il le ramène. Non, moi ça j'ai vu, c'est un gars, il voulait se faire une liposuction tout seul avec un aspirateur. C'est-à-dire que le gars vraiment il s'est ouvert et
Il a pas tous les organes. Et bah il est mort quoi, mec. Y a pas de doute. Bourrage papier. Non mais clairement, à quel moment tu te dis bah il y a que la graisse qui va sortir et mais pas ouais tout le reste, quoi. genre il va savoir s'arrêter, tu vois ce que je veux dire. C'est bon, voilà 2 kilos. Surtout si c'est un Dyson, t'imagines il prend un Dyson là, il y a tout le corps qui rentre, c'est Ghostbuster le truc. Ouais, non mais ouais, c'est incroyable. Mais le truc des selfies, ça, les gens ils ont commencé un petit peu à parler mal des selfies en mode ça peut être un fléau et tout. Ça a déjà commencé quand ils ont dit qu'il y a eu un pic d'époux. Parce que quand tu prends un selfie avec un pote et tout, tu sais, t'es comme ça, tête contre tête et tout. Et du coup, tu te retransmets des poux. Bah ouais, non, mais il y a eu un pic. Mais ça, c'était il y a quelques années. Hein. Ouais. Ça, c'était il y a quelques années. Non, mais les selfies aussi, c'est beaucoup les gosses et tout comme ça. Genre quoi, si tu fais un jambe écarté, que tu fais un boulfi, tu peux choper des morpions. Un boulfi ? Ouais. C'est. Selfie de ton boule. Ah oui, d'accord, ok. Ou de tes boules, comme tu veux. Comme tu veux. Ballsfi. À deux ? Tu vas dire selfie normalement t'es tout seul, mais après si tu veux ouais bah c'est ça, du coup tu sais alors j'ai une petite photo avec la tétée et tout, et donc ça échange les poux et tout, donc il y a eu un pic de poux il y a quelques années à cause de ça, ils disent mais vraiment tout maintenant j'ai envie de voir quoi, j'ai envie de dire ouais maintenant tout peut être traduit en épidémie de poux à cause de selfie tête contre tête. Alors là c'est fou hein. Écoute, si tu arrives à retrouver la source, oh bah attends, je vais bien l'avoir parce que franchement je vais faire ça après, mais vraiment j'ai lu ça me fait trop rigoler. T'inquiète, on est au Golden Shower, c'est une émission absolument pas préparée. À chaque fois que tu veux chercher une source, fais-le. On a Maxou à la régie qui ne te filmera pas à ce moment-là. Je le fais discret comme ça et tout. Tu le fais discret et tout, non t'inquiète. Du coup, on parlait pas mal de choses cheloues, et il y a Rémi qui a une spécialité ici, Black Adam, c'est qu'il vient avec les insolites de Rémi. Il arrive avec des anecdotes insolites, sympathiques. On y va. Allez, go. Jingle Maxou, c'est les insolites de Rémi. Hello mon Rémi, qu'est-ce que tu nous as ramené de sympathique aujourd'hui ? Eh bien, les insolites de Rémi, vous le savez, c'est précis, concis, sexy. Là, j'ai une petite info pour vous, c'est tombé lundi 20 mars. Ça s'est passé en Floride, donc aux États-Unis. Il y a une directrice d'école qui a été renvoyée de son poste. Et je vous demande pourquoi, à votre avis. Merde, je crois que je l'ai entendu celui-là. Est-ce que... Je l'ai pas en tête. Propose. Une directrice d'école, elle s'est fait renvoyer de son poste parce que elle était sur OnlyFans ? Non. Oh, dinguerie ça. Un rapport avec... Ça, il y a moyen que tu aies plus de rendez-vous par an prof, hein, avec un truc comme ça. Clairement. Il a fait des bêtises de mon fils bah non, mais pas vrai, hein. J'ai besoin de parler avec vous. Non, bah écoute, dis-nous. Non, attends, moi à votre avis, est-ce qu'elle avait... Posez-moi des questions, est-ce qu'elle a fait quelque chose d'illégal ? Est-ce que déjà c'était illégal ? Non. Enfin, c'était pas illégal, mais... Mais c'est pas moral. Même pas. Même pas. Vous allez voir que à la fin vous allez dire mais c'est ridicule, c'est pas possible. Ah ouais, d'accord, donc Elle a ramené son chien à l'école. Ouais, un petit chien, elle a montré quelque chose à ses élèves. Ouah, d'accord. Wow. Est-ce qu'elle a fait un doigt d'honneur ? Non. Une croix gammée ? Non. Un truc chelou ? Non, je sais pas. Ah oui, tu vois, des trucs où tu es sûr de te faire virer, tu vois. Aux États-Unis, ils sont très puritains. Ça serait trop facile de répondre. C'est boobs. Non. Alors, on est sur le corps, effectivement. Un tatouage ? Non. Ah, bon, voilà. T'as vu les chips ? Ouais. On est sur le corps d'un homme. Sur le corps d'un homme ? T'as dit elle a montré quelque chose sur le corps d'un homme ? Ouais. Enfin, elle a montré le corps d'un homme. Est-ce qu'elle n'aurait pas envoyé par hasard un mail groupé aux autres profs, je sais pas, une dick pic ou un truc par erreur Non. De son mari à elle, genre. Elle a montré un sgeg ? Bon, allez, je pense qu'on. Alors, il y a un peu de ça. On va avoir la réponse du coup. Mais c'était sur une statue. On va voir la photo, petit rappel, le David de Michel-Ange. Ok. Et bien tout simplement, elle a montré cette sculpture qui est quand même au programme puisque c'est la Renaissance. On est sur du 16e siècle. Et en fait, normalement, dans cette école-là, c'était une prof d'art, normalement dans cette école, ils sont censés avertir les parents en disant « Attention, on va montrer tel contenu, etc. » Sauf que il y a eu un problème d'échange dans les mails, etc. Et du coup, les parents n'ont pas été informés. Certains ont porté plainte contre elle. Notamment, ils ont qualifié cette œuvre de pornographique. Alors moi, j'ai une question qui me turlupine. Pourquoi la directrice qui n'est prof nulle part, du coup, s'incruse dans le programme et veut montrer le statut ? La directrice, en fait, elle avait une classe aussi, quoi. D'accord. Ouais, ça arrive. Prof et directrice, économie de budget. Bien sûr. Donc voilà, enfin, c'est quand même affolant de se dire, on est sur quand même une œuvre artistique. Ouais, artistique, mais je suis pas fan. Je suis pas fan.
On dirait, Après, l'idée, c'est pas de savoir si tu aimes ou pas la sculpture. C'était vraiment le fait de dire est-ce que représenter tout ça. Mais sur YouTube, les gars, franchement, vous avez moi, j'ai une question aussi. pour ceux qui sont. Dès que tu dis un mot comme sexe, etc., à chaque fois, tout était coupé. Merci beaucoup. On en vient là aussi. Plus de rémunération YouTube grâce à ça. mince. Mais non, mais écoutez, c'est incroyable. C'est vrai que c'est de l'art, techniquement. C'est un peu choquant. Ça dépend. Ils avaient quel âge, ceux de la classe? C'était des 6e, ils avaient 11-12 ans. Sympa. Ils ont vraiment... Et surtout, Renaissance italienne, ça fait partie aussi des programmes. C'est ce que j'allais dire. Vraiment, ils tournent une feuille de leur livre, de leur manuel. Histoire, ils tombent sur ça facilement. Et s'ensuit en général il y a le père de Maxime, page 48, tu vois, il y a forcément ça. Et après, comment s'appelle cette œuvre? C'est le David. Le David de Michel-Ange. Alors c'est pas forcément qu'une tortue ninja. Voilà, c'est ça. Oui, non, mais t'inquiète, j'avais fait la ref, mais dans ma tête. Toutes les autres tortues ninja, tu les as Raffaello, Donatello et Michelangelo. Et Donatello, Raffaello, Michelangelo et Leonardo, le chef. DiCaprio. Alors, petite question justement pour vous les gars. Est-ce que à l'école, vous avez déjà fait une connerie qui aurait pu vous faire renvoyer? Ah oui, moi j'ai même été renvoyé 3 jours pour un truc, mais vas-y, je te laisse. Moi j'ai jamais été renvoyé, mais j'ai eu un rapport, le fameux rapport, où en fait en physique-chimie, on avait un truc de bonbonne de gaz qui chauffait et tout. Avec benzène, non, vraiment le truc, t'allumes, ça chauffe et tout. Et moi j'avais pris mon stylo et genre le truc, non je le faisais fondre. Et vraiment au début je fais et je vois que ça je fais je suis dans la merde et tout. Et vraiment dès que moi t'as déclenché le non et dès que vraiment je dis ça pue, il y a le prof qui fait ça, il me voit en train de faire ça, non j'ai rien dit et tout, j'ai rien fait, tu sais je pose le il me fait regarde il est cramé et tout. Rapport parce que c'était dangereux. C'est pas moi, c'est parce que j'écris beaucoup et tout, ils font avec mes doigts. Ouais, parce que j'écris trop vite. Voilà, tu me rattrapes pas, mec. Les passions de Blagadal. Non, mais merde. Moi j'étais dans les couloirs. C'était nous on avait un trou d'1 heure, on n'avait pas cours, donc normalement on est en salle de perm, tu vois. Sauf que moi je me balade un peu dans les couloirs et je vais dans la salle de ma prof d'anglais. Sauf que là elle avait un cours avec une autre classe, tu vois. Prof d'anglais super jolie, tu vois, quand t'es en 5e. J'ai l'impression qu'elles sont toutes jolies, je sais pas. profs de langue. Je me rappelle de celle en 3e, elle était un petit peu trop vieille pour moi. Mais celle de 5e, elle était très jolie. Légalement vieille, je pense. Et moi, j'ouvre la porte, tu vois, je fais toc toc toc. La prof d'anglais est déjà entrée, tu vois. Moi, j'ouvre la porte et je fais Madame Julien, ça roule ma poule. Je sais pas pourquoi. C'est pas genre un pote, il m'a fait un pari. C'est genre j'étais tout seul, sans amis, sans rien. Tu sais pourquoi? Ah ouais? Parce que tu l'as pas dit en anglais. Eh oui, forcément. C'est pour ça. Non mais la réaction de la prof, c'est quoi? Chicken. My chicken. My chicken. Là, t'aurais dit oui, c'est fax, bien joué. My poulette. Et ouais, je lui dis ça roule ma poule. Et tu sais, genre. Bon, je vous cache pas aussi que dans la classe, il y avait des gars que j'aimais bien. Comment t'as regardé? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit, c'est fax, mais t'es sérieux à déranger mon cours comme ça? Toi, moi, maintenant. Elle me dit, tu vas tout de suite dans le bureau de la CPE et tu lui expliques un peu ce que tu viens de dire et faire. Et moi, je fais quoi? Je retourne en salle de perm, je fais rien, tu vois. Oh. Et le lendemain, j'ai la CPE qui vient dans ma classe, qui top. Tu vois, Sifax, tu peux venir dans mon bureau tout de suite, s'il te plaît? Le lendemain, j'y vais. Alors, comme ça, on rentre dans une classe, on demande à la prof si ça roule. Ma poule. Et j'ai dit, c'était pour faire une petite blagounette et tout. Elle me dit, cette petite blagounette, elle va te coûter 3 jours. coûter 3 jours de renvoi. Ouais, parce que t'avais déjà été renvoyé. 3 jours de renvoi ou 3 jours de play? Non, 3 jours de renvoi, même pas des heures de colle et tout. Non, de play. Ouais, non, pour lui dans sa tête. Parce que là, si t'es chez toi pendant 3 jours. Je pense la daronne. Moi, à l'âge que j'avais peut-être une petite console, mais ouais, clairement, j'avais des parents qui étaient dans la stricte attitude. Et ouais, non, frère. Je peux te dire que la console, je sais pas si à l'époque on est encore en 2001, j'ai la GameCube à ce moment-là, je crois, 2001-2002. Je peux te dire qu'elle était débranchée. J'ai la Dreamcast et la GameCube, elles sont débranchées pendant une semaine ou deux. C'est sûr, certain. Sûr. Bien dégoûté et totalement teubé. Du coup, j'ai pas eu la réponse de la prof. Mais voilà, Madame Julien. Moi j'ai une petite. Espérant que vous soyez vivante. Une petite fierté, comme ça, j'ai un pion pareil, je sais plus, vous voulez me foutre pareil des heures de colle quoi. Je l'ai enfermé dehors, le gars. Ouais. Je l'ai enfermé dehors, j'ai fermé toutes les portes du hall, machin et tout. Il a été obligé de se taper v'là tout le tour du collège, mon gars. Il était dégoûté. Bon, après, j'ai pris cher. Mais, mais c'était drôle. C'était drôle. T'as peut-être une autre. Ouais, carrément, un petit deuxième. Mais ça s'est passé le mardi 28 mars, dans le ciel. Il s'est passé quelque chose d'assez rare et exceptionnel. 28 mars. Le ballon chinois, encore?
Il a été observé? Pas du tout, merde. Un truc en rapport avec les étoiles, la constellation? Ouais. Une éclipse? Non. Il y a une étoile qui a explosé? Comment? Alignement d'étoiles? Alignement de planètes? Ouais, c'est ça. Toutes les planètes ensemble? Les 9 là? Enfin, ou les 10 du système solaire? 8. Elle a eu. Comment ça 8? Pluton, c'est plus... Ah oui, Pluton, c'est plus une planète. Je pense que c'est les 3 jours où ils ont dû faire le système solaire où t'as été renvoyé du coup peut-être. Ouais, je pense. Moi je vous l'ai dit, je suis à l'école avant 2010, donc du coup... avant 2010, il y en avait 8. Je suis pas à jour. Voilà, moi Pluton, ça a été retiré. Trop petite. Trop petite. Ouais. Tu te rends compte, toutes ces années on nous apprend, il y a 9 planètes. Bah alors du coup, explication, il y a eu un alignement de 5 planètes, donc assez rare. Donc voilà, vous avez Jupiter, Mercure, Vénus, Uranus et Mars qui étaient alignés avec la Terre. Et quand même pour vous dire à quel point ça c'est une vraie photo ou c'est pas un montage? Genre je pense que ça c'est un peu un montage. Ça c'était pour teaser, la lune est un peu grosse. Ça c'était pour teaser l'alignement. Ah, ok. Donc entre-temps, il y a dû avoir d'autres photos qui ont été prises. Ok. Mais bon, c'était un peu moins joli que celle-là. Donc c'est pour ça que je vous avais mis celle-là. Sachant que le prochain alignement de 5 planètes est prévu dans 8000 ans. 2040. Ah, ça va, c'est pas si loin que ça. Si la Terre n'explose pas avant, j'ai envie de dire, à cause de l'écologie, tout ça. Hein, mec, est-ce que tu serais pas en train de nous teaser sur un éventuel complot écologiste? Ouais, moi je dis rien, mais là si... où vous posez la question, les gars, comme dans Hercule, est-ce qu'il y aura un alignement des 8 planètes? Vous vous rappelez pas dans Disney Hercule, l'alignement libérant les titans et tout ça? Le tartare. Wow, mais oui. Bah écoute, je sais pas. Pour avoir un alignement des 8 planètes, il faudra attendre 2161. Ok. Bon alors on aura le temps de cuette là quoi. Bon, je suis chaud. Hein. Non mais clairement, ouais, on attend un petit peu. Je pense que Elon Musk il va nous trouver un truc, on va vivre un peu plus longtemps. Pas éternellement, mais attends, ça se trouve, l'alignement des planètes, on va le vivre sur Mars, hein, tu sais pas. Hein. Deuxième complot, mec. À fond dans les complots, mec. Enfin bon, voilà, c'était un petit événement assez exceptionnel. Dans le style un peu exceptionnel comme ça, il y a un gros astéroïde qui est passé entre la Terre et la Lune aussi. Ouais. Qui n'a pas touché la Terre, sinon on serait pas là. Et j'ai vu que c'est. Parce qu'à chaque fois ils disent la taille de je sais pas quoi et tout. Là j'ai vu que l'astéroïde faisait la taille de Lyon. Je te jure, les gens ils disent toujours n'importe quoi. Enfin, ils comparent, ça me tue de rire les comparaisons. C'est la taille de Lyon. Voilà. C'est un peu notre fil rouge, Lyon, aujourd'hui, j'ai l'impression. Ouais, bah écoute, c'est une belle ville, Lyon. Ouais. Enfin bon voilà, c'était... Ah bah si, petite question quand même. S'il y avait un événement unique sur Terre justement, auquel vous pouviez assister, ça serait quoi? Moi c'est les aurores boréales. Ah ça c'est ouf, hein, l'Islande. Alors moi je pensais plutôt à un événement, tu vois, un peu historique. Un truc unique qui va se passer à un seul moment. Là tu vois, on parlait de l'alignement de 8 planètes. Tu vois, si t'avais un truc à voir, te dire, oh putain j'aurais aimé être là. Tu vois, par exemple, je sais pas, l'astéroïde qui a éclaté tous les dinosaures, tu vois. Ah d'accord, ok. Putain. Alors la chute du mur de Berlin, ça doit être une sacrée fête à mon avis. Ça doit être beau gosse. Ah, ça devait être pas mal la chute du mur de Berlin, ouais, effectivement. Je sais pas pourquoi ça me met en tête ça, mais. 1989, si les cours d'histoire étaient bons. Ouais, c'est ça. T'as pas raté ces 3 jours là. Je sais pas, j'aurais kiffé assister moi à la Révolution française. Ouais, aussi, ouais. T'imagines? Ben en vrai, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est pas loin. On est aussi un petit peu. Petit mouvement. Petit mouvement social énorme. Tu rigoles, faut pas minimaliser ou normaliser. Ce que je veux dire, c'est que on en parlait. Quand on est passé du Second Empire à la Troisième République, il a fallu une poignée de mecs qui s'est pointé devant l'Assemblée nationale. On en parlait à l'émission précédente avec l'autre fille Abdelli qui nous disait que ce qui s'est passé en Tunisie pour le printemps arabe, la révolution tunisienne, c'est vraiment tout un peuple qui a soulevé le pouvoir. Oui. Et là, on était sur quelque chose de totalement différent. Donc, franchement, en tout cas, c'est très très cool. On va revenir un petit peu sur le sujet du stand-up, parce que dans le stand-up, il y a pas mal de choses qui se passent, notamment Black Adam, qui est un spectacle. Black Adam, tu es sur un projet incroyable. Sur quoi? Sur un projet qui monte. Ouais, sur un projet de commencer petit et finir en apothéose. C'est pas encore lancé, mais bientôt lancé là. C'est excellent ça. Ouais, j'ai envie de lancer ça. En gros, ça fait depuis décembre que j'ai arrêté de jouer mon spectacle et je suis censé le reprendre en septembre dans un lieu, dans un théâtre et tout. Mais je voulais pas perdre la main sur mon spectacle, mais je voulais pas juste faire des exceptionnels parce que c'est bien, mais tu vois, à part des lieux insolites et tout, voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai eu cette idée-là de pourquoi pas faire un truc où ça part de
du plus petit théâtre de Paris qui est symboliquement la Petite Loge parce que c'est présenté comme ça, c'est comme ça. Et de chaque nouveau lieu. Une vingtaine de places, ouais, 27, je crois. 26, 27. Ouais, 25. Allez, on va dire 25. Et chaque nouvelle date, je ferai un lieu de plus en plus, gros. J'ai envie d'aller loin. 25, 35, 50, 60, ça va faire ça. Et jusqu'à où? Jusqu'à où? Et en vrai, j'aimerais bien coupler ça avec un projet que j'ai, qui est de faire une édition de mon spectacle pour les sourds et malentendants. Ah oui. Cool. Tu signes un peu ou parce que Black Adam est aveugle, c'est pour ça que. Voilà, vraiment. Non. Tu m'as eu tellement facilement. Non, ouais, parce que je fonctionne très mal de l'oreille gauche, du coup, j'ai un sketch où je parle de ça, et qui a une belle répercussion sur TikTok, et du coup, je me suis dit, j'ai envie de faire ça. Il n'y aura pas que ça dans le public, mais j'ai envie d'avoir une belle salle, une belle grande salle, avec des seniors autour de moi, justement, T'imagines, en fait, c'est comme dans les JT, il a son spectacle, lui, il les joue, et t'as quelqu'un à côté qui fait ça. Et Sifax, ça se fait déjà dans les concerts, ça. Ouais, oui. Évidemment. Ouais, j'ai vu ça. C'est ça. Même des concerts de rap et tout, chanter, signer, et c'est un délire aussi. Donc, il y a la fameuse signeuse du Super Bowl là, qui a buzzé, tu sais, qui signait pendant le concert de Rihanna, mais avec une attitude de bad bitch, tu vois, vraiment comme Rihanna, quoi, tu vois. Et elle a explosé et tout. C'est très bien qu'il fait ça. Moi, j'ai envie de faire ça parce que j'ai pas entendu que ça a déjà été fait. Et en plus, j'ai trouvé un lieu sur Paris qui est spécialiste vraiment dans la production culturelle de j'avais vu un reportage une fois sur M6 sur ce théâtre-là, où ils essayaient de faire des pièces et des trucs comme ça. Ça doit être bizarre quand même parce que toi, tu as ton jeu d'acteur avec ton texte, mais ça veut dire que la personne qui signe doit passer et le texte. Est-ce qu'elle doit passer aussi les émotions comme toi? Parce que quand on les voit signer, tu vois, en politique, ils sont hyper neutres. Moi, ce soir-là, je conçois que peut-être j'aurai moins de rire ou un truc comme ça, ou peut-être que ça va moins passer les émotions. Mais j'ai envie de faire ça. On est en train de montrer. Peut-être même faire une interaction avec la personne qui signe. Ça peut aussi. Ouais, oui, évidemment. Faire un truc drôle avec, bien sûr. J'ai plein d'idées, j'ai plein. Surtout que moi, par exemple, je commence mon spectacle avec 5-7 minutes d'impro avec le public. Donc ça, à signer, c'est assez compliqué. Donc je peux me passer de ça. Ça, c'est pas vraiment préparé. Donc, du coup, quand t'arrives, t'as la personne qui signe, elle connaît ton spectacle, elle sait ce qu'elle va devoir dire, voilà, etc. ça va. Même si elle peut jauger, s'il y a un peu d'interaction. En vrai, regarde, quand c'est des interviews, des duplex et tout ça, que t'as quelqu'un qui signe, il signe en direct aussi. Ah ouais, oui, bien sûr. Des interviews politiques. Là, faut vraiment aller recruter quelqu'un qui est dans le journalisme ou qui est dans ce... D'ailleurs, petite question, je sais pas si on dit tu le parles, le langage des signes, tu le communiques. Tu signes. Non, pas du tout. Vraiment pas du tout, parce que... Pas quelques mots. Non, même pas, je sais faire ours. C'est ours. Ours, c'est ça. De base, t'as bonjour, bonjour, merci. Ta gueule. Ça. Je pense que ça c'est pas que vraiment un langage de signes. Ça, je pense que et tu sais, Sifax, je sais pas si tu te rappelles, mais Black Adam, c'est un des premiers humoristes que j'ai découvert sur tes plateaux. Ouais. C'était après le deuxième confinement Covid. On était en 2020. Incroyable. Et tu te souviens d'un plateau que tu faisais dans le Marais? Dans le Marais, bah écoute. Après, moi je connais pas bien les quartiers ici. Ouais, toi tu parles à Bordelais, hein. On était peut-être ailleurs. Parce qu'il m'a dit Marais, c'est pour ça. Ouais. Moi je pensais au truc vers Pont-Neuf, qu'à un moment t'as eu là. Ah, le Caverne. Caverne. Je crois qu'il est venu au Caverne. Petit restaurant, petit bar, tu descends et quelqu'un avec des lumières violettes et tout. C'est ça. Avec une régie. Cette scène était pas mal, mais ouais, effectivement. C'est pas loin du Donka et tout. Là. Ouais. C'est aussi pour dire que les humoristes qui viennent sur tes plateaux, c'est aussi des fidèles. Ah oui. Ah, t'en as qui sont là depuis la première année, Black Adam, il en fait partie. Moi je t'ai envoyé une vidéo à l'époque. Ah ouais. Il a longtemps, une vidéo. Salut mec, est-ce que je peux jouer chez toi? Ouais, c'est vraiment le field. Ouais. Ah mais je crois que je te connais avant le field, non? Non, c'était la vidéo du field, je t'envoie, où je fais de la magie en plus dessus, donc vraiment. Et après le Golden à Bastille. Hein. C'est ça, c'est exactement ça. Le premier Golden à Bastille. C'était quoi les tours que tu faisais? Je faisais un tour où en gros j'explique que la magie ça me sert à draguer tout ça et tout parce que ça m'a sur scène. Voilà, je montais une petite meuf. J'allais te dire tu peux nous faire un truc là même si c'est pour draguer, bon ça m'intéresse moins mais
Après, il y a la maman. Quoi? Non, quoi? J'ai rien dit, moi, mec. Mais ouais, et après, j'ai arrêté. Je parle de la magie dans mon spectacle, mais je fais plus ça. Mais en tout cas, ouais, là, je suis en train de finaliser tout ce qui est dernier truc de com. Je vais lancer ça là, peut-être la première semaine de avril et tout. On est en train de finaliser, tu connais les derniers liens de Reza, tout ça, machin et tout. Et après, on va lancer ça. Hein. Et je pense que ça va être intéressant. Et toi, tu fais des tours de magie un peu, Sifax? Ouais, moi je faisais des tours de mentalisme quand j'étais jeune pour pécho. Je pense que j'avais quand même plus de succès que Black Adam. Ouais, toi, c'était des tours mathématiques, c'était des tours mentalisme, mais tu sais, qui souvent faisaient mathématiques, ça veut dire quoi? C'est tu tapais Elbel sur ta calculatrice, c'est ça? Le fameux soleil. Tu sais, regarde. Soleil, c'est mon soleil. Incroyable. Il y avait quoi comme mot à part Elbez et soleil qu'on pouvait faire sur une calculatrice? Il y a quoi comme autre mot? Tu peux faire plein de trucs. Mais tu sais, mec, moi j'avais fait une sorte d'escape game comme ça avec mes élèves parce que avant j'étais prof. Ouais. Et prof de quoi? Prof des écoles avec la calculatrice. Et tu peux écrire plein de prénoms. Tu peux écrire Bob, Gisèle, Soleil. Et du coup, avec tous ces mots-là que tu peux faire. Gisèle, le G c'est quelle lettre? C'est quel? Le 6. Le 6 fait G? Ok, d'accord. Donc tu peux faire plein de prénoms comme ça. Et j'avais créé tout un jeu où justement avec certains calculs qu'il fallait taper, etc., tu pouvais vérifier, ça mettait le nom de quelqu'un ou... ok, la clé se trouve chez 38 x 24 x 12 x 50. C'est vrai que les gamins avaient... Chez Gisèle. Donc voilà. Ah mais c'est sympa. Je vais essayer de... Alors là, tu prends vraiment du dépourvu. Je vais essayer de faire un des tours mentalisme que je faisais quand j'étais plus jeune. Est-ce qu'il marchait déjà? Pour gérer. Ouais, il marchait souvent, mais il faut que je me rappelle. J'espère que je vais pas me tromper. Je me rappelle du début. Choisis un chiffre dans ta tête, tu me le dis pas. Peu importe. On peut le faire ensemble ou ça marche celui-là? Non, vous pouvez le faire ensemble. Ça marche que sur les plus bêtes. On le fait sur Rémi, parce que toi peut-être que tu l'as déjà entendu, vu dans le doute, peut-être. Rémi, je pense pas. Ok, vas-y, c'est bon. Voilà, c'est bon. Il faut être bon en calcul, donc prends ta calculatrice. Ok. Ou pas, en vrai, je me rappelle plus. Multiplie-le par 9, ce nombre. Ce chiffre, ce nombre, tu le multiplies par 9. Ok. Voilà. Là, tu as un chiffre ou un nombre, peu importe ce que c'est, 72, 8000, 5000. Tu prends les deux chiffres. Okay, tu les sépares, voilà. Et tu les additionnes. Ok, tu les additionnes. Du coup, là, tu as un chiffre. Ouais. Avec ce chiffre-là, tu vas faire moins 4. Ok. Voilà. Là, tu as un chiffre, je ne sais pas c'est lequel. Ouais. Dans ce chiffre-là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas imaginer un animal. Quoi? Ok, ça y est. Ok. Là, tu as un chiffre. Ouais. Tu vas faire plus 6. Ok. Et là, tu vas imaginer, je sais pas moi, un fruit. Ok. Là, j'ai un nombre, hein, pour le coup. Ouais, là, t'as un nombre. Alors, excuse-moi, t'as un nombre, donc le nombre, il correspond à une lettre de l'alphabet. Je l'ai dit ça tout à l'heure ou pas? Non, justement, t'as pas dit. Ah oui, bah oui, c'est ça. Donc, c'était ça, refais-moi 6. T'as un chiffre? Imagine un animal. Imagine un animal. C'est amusé, ça veut rien dire. Alors, tu as 243. Il l'a fait. 243. Imagine un animal. Ah, mais lui, il est là. Attends, refais-moi 6. T'as un chiffre. Le chiffre, il correspond à la lettre de l'alphabet. Si t'as 12, ça y est, ouais. Ah, ça t'a pas dit. Oui, mais c'est ça que je suis en train de te dire là. Donc, refais-moi 6 sur le chiffre. Ok, regarde. T'as refait moins 6? Ouais, attends. Si avec tout ce bordel, j'arrive à trouver, franchement, je suis ok, vas-y. Voilà, donc là, t'as un chiffre ou un nombre, tu imagines la lettre de l'alphabet qui correspond. Ok, vas-y. Et t'as imaginé un animal. Attends. Un animal. Ouais. T'as refait moins 6 sur ce que t'avais là? Ouais, t'inquiète. Je cherche un truc bien chaud, tu vois, histoire que te nique un peu. Ouais. Bah, vas-y, c'est bon, tant pis. Vas-y. Ok. Maintenant, tu fais plus 6. Ok. Ah, ça va, gros de tête, je suis pas. Et là, tu penses à un fruit, c'est ce que j'avais dit, un fruit, c'est ça? Ah, non, c'est pareil. Voilà. Ah non, pareil. Non, tu fais plus 6, donc là, t'as un autre nombre ou un autre chiffre. Et là, tu prends la lettre qui correspond à ce chiffre. Donc, tu comptes A, B, C, D jusqu'à la lettre qui. Ok. Voilà, et là, tu penses à un fruit. Ouais. Ok. Et normalement, les éléphants ne mangent pas de kiwi. Eh ben, je t'ai un peu niqué. Parce que j'ai pris éléphant. Ok, parce que ça, je voulais te laisser celui-là. Mais j'ai choisi le kaki comme fruit.
Le kaki? Ouais. Eh ben va te faire foutre alors. Ouais, tout le monde pense au kiwi, ça fonctionne, tu vois. Kiwi, Mais je sais que je me suis trompé parce que normalement c'est pas ça la conversation. En fait, tu peux Ah, c'est ça, t'es tombé sur le 5 et 11. Mais après, tu peux le remixer. En gros, tu peux le remixer, mais en fait, il y a des lettres où tu peux avoir plusieurs animaux, plusieurs fruits. Après, tu peux penser à autre chose, hein. Un objet, machin. Moi, j'en avais un comme ça où forcément la personne tombait sur le 4. Et donc, je disais, bah, trouve la lettre. Et je disais, pense à un pays. Danemark. Forcément que Danemark, tu vois. Mais là, en fait, voilà, c'est assez simple, parce que là, avec ces trucs, t'es sur la table de 9, donc voilà, mathématiquement, c'est facile de retomber là-dessus. Tu retombes toujours sur 9, en fait. Ouais. Quand tu multiplies un nombre par 9, si tu additionnes chaque Merci chiffre... de révéler le tour de magie que j'ai inventé en 1999. Et du coup, voilà, grâce à ça, tu peux faire ça. Mais là où tu peux peut-être améliorer ton tour de mentalisme, c'est que, tu vois, tu aurais dû me parler de trucs qui sont gris ou très gros pour me faire penser de suite à l'éléphant. Et pareil pour le fruit, tu vois, pense à un fruit, tu vois, il peut être vert, il peut être, tu vois. Ah mais quel bobo bordelais pour penser au kaki, toi aussi, t'es relou. Zach ne viendra pas, j'ai vu son SMS. Donc on reste à 3 avec un micro invisible. On peut, si vous voulez, inventer une chronique, faire l'interview de l'homme invisible. Ok, bienvenue. Si t'avais une question à poser à l'homme invisible, tu lui dirais quoi, Blagadoum? Franchement, qu'est-ce que ça fait dans... Je sais pas. De se balader tout nu. Ah ouais, Qu'est-ce que ça fait de se balader tout nu? Effectivement, oui. l'homme invisible est forcément tout nu. Voilà le sondage claqué du jour, parce qu'on n'a pas fait de sondage claqué aujourd'hui, on a un sondage claqué à chaque fois. L'homme invisible, ou la femme invisible, est-elle forcément tout nu? C'est la question que je vous pose, vous répondez en commentaire. 36-15. Petit sondage totalement gratuit sur Instagram également. Mais surtout, qu'est-ce que vous faites vous si vous êtes invisible? Ah, bah tu as une question qu'on pose très souvent. Ça, je pense, c'est une meilleure question. On change la question. On change la question, c'est qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes invisible? Okay. Moi, si je suis invisible, ce que je ferais... Essayons de donner une réponse. Tu rentres dans une salle des profs et tu fais « ça roule ma poule ». Ça roule ma poule. Il hante Madame Julien. Ça roule ma poule. Non. 3 jours d'excuse. Ouais, si j'étais invisible, qu'est-ce que je ferais? Franchement, j'irais chez Elon Musk. Je suis obnubilé par ce mec et je verrai un petit peu comment il pense, comment il voit. Tu sais que déjà c'est peut-être plus simple. C'est de l'espionnage industriel ce que je raconte, mais... C'est peut-être plus simple d'être invisible que d'aller chez Elon Musk. Ouais, de ouf. Tu sais qu'il a pas de maison en plus. Tu sais, il dort au travail, hein. Ouais, j'ai vu son Elon Musk show et tout, et qu'il dort pas. Il a sa maison, il a sa famille et tout, mais que lui... Non, il a pas de bien immobilier. Il a pas de bien immobilier, Elon Musk. Ah, tu vois pas une colle, je pensais que j'étais intéressé à lui. Pendant un moment, il dormait beaucoup chez des potes et tout. Il y a eu ça. Ouais. Moi, invisible, je crée un OnlyFans. Et juste, voilà. Et tu mets des photos de tenue, photo tenue, il y a juste une photo de mon salon. Vraiment. Ouais, mais je suis tenu, mais payé quand même, vous allez me voir tenu, mec. Là, je pense que je fais ça, de ouf, mec. Mais hey, y a... Maxou, c'est normal. T'inquiète, il est en train de nous sortir une petite source sur internet. Il a tapé quoi? Parce que j'ai pas trouvé de lunettes. Immobilier, Elon Musk. D'après Business Insider, Elon Musk a finalisé la vente de ses propriétés fin 2021 avec une maison à San Francisco évaluée à 50 millions de dollars. Il est intéressant de comprendre les motivations de l'homme le plus riche du monde à se défaire de ses attributs. Tu peux sortir l'info sur l'époux et les selfies, mais... Mec, trouve cette info s'il te plaît, mec. Non, mais c'est très intéressant. Donc du coup, en fait, il avait des biens immobiliers, il a tout vendu. Ouais. Ok, parce que je me suis dit, franchement, ses enfants, il a dû quand même les faire quelque part. T'imagines, t'as pas de biens immobiliers. Mais déjà, ses enfants, mec. Tu connais aujourd'hui, le prénom, vous êtes off. Tu connais le prénom d'un de ses fils? J'ai des gosses à faire. Ouais, je crois qu'il a le des prénom d'un de ses fils. Il a des prénoms On dirait une planète, mon gars. C'est XV4. Non, t'es pas sérieux. Ah, tiens, vas-y, Max. Est-ce que tu peux prénom des enfants de... Ah tiens, regarde, l'époux, t'es un meilleur ami, le selfie. Ah, bah attends. Incroyable. Ah ouais, tu vois. Ça touche particulièrement les ados. Ouais, ça touche particulièrement les ados, effectivement. Tu peux nous mettre, Max, le nom du fils d'Elon Musk, s'il te plaît? Nom des enfants d'Elon Musk. Nom des enfants d'Elon Musk. Ça devient juste une émission où on dit ah ben c'est bon, j'ai eu bon mec. C'est la première émission où on googleise. Chouffe le nom du gars. Non, mais XAE-A12, on dirait une plaque d'immatriculation. C'est incroyable ce que je suis en train de voir. Mais ils doivent avoir un deuxième prénom où on les appelle comme ça. Parce qu'en fait, la question, moi, c'est la phonétique. Il s'appelle pas XAE, X12, tu vois. Il y a plein de prénoms, tu sais pas forcément comment les Xavier en langage extraterrestre. C'est incroyable, le nom des enfants de Elon Musk.
Putain, j'ai été sur une plateforme totalement illégale, tu sais, les streamings, les trucs comme ça, pour essayer de trouver pas mal de reportages. Il n'y a pas grand chose. Il y a le Elon Musk Show que je vous recommande, c'est 3 épisodes. Mais sinon, il n'y a rien, il n'y a pas encore de documentaire, de bio. Il y aura forcément des films, des biopics, c'est sûr. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas grand chose sur Elon Musk. Il y a des trucs où on ne le voit pas lui, mais c'est des gens qui parlent, des anciens reporters, des anciens journalistes, des anciens. De ces boîtes, PayPal, machin. Vous avez déjà fait des collègues humoristes qui ont fait des sketchs sur Elon Musk? Ouais, je pense. J'ai pas des 5 minutes en tête, mais il doit y avoir des petites vannes, wagounettes. Ouais, sur Tesla, sur SpaceX. Parce que je pense qu'il doit y avoir. Mais... Même petite question, c'est à lui que ça appartient Prime Video? Non. Amazon, c'est Bezos. Bezos, pardon. Jeff Bezos. En même temps, c'est les deux les plus blindés, quoi. Quasiment, ouais. Je pense à ça. Je sais qu'il y a un Mexicain qui est pas mal du tout aussi. Alors, dans ce cas, ça veut dire qu'il y a un plan à faire avec Elon Musk. Elon Musk, lui, ce qui est valorisé, c'est avec SpaceX et Tesla. Il te paye pour le Golden Shower et tu fais un LOL qui ressort version Golden Shower. Bah, essaye de m'avoir le comité d'entreprise d'Amazon, de Tesla, de SpaceX. On va leur vendre des spectacles. Je crois que, selon ce qu'on me dit à l'oreillette, ils ont un budget qui pourrait être bien sympa. T'imagines, tu joues, tu joues, tu fais combien? Et on te met une Tesla chacun. Mais mieux si Fax. D'ailleurs, je vais acheter une Tesla. Tu fais un plateau Golden. J'en ai marre des pannes de carburant. Tu peux pas faire un plateau Golden depuis l'espace. Bah écoute, franchement, Farid il est en train de nous voler toutes les idées de salles incroyables ou de lieux incroyables. Sur Roland Garros, là. Voilà. Est-ce que Farid il a fait bord de scène Est-ce qu'il a fait les arènes de Jussieu? Est-ce qu'il a fait ça? Non, il a pas fait ça, lui, à côté des bacs qui font de la vase. C'est ouais, nous on a joué en plein air. Ah ouais, frère, c'était incroyable. Est-ce qu'il a fait la taverne de l'Olympia? Est-ce qu'il a pas fait la taverne de l'Olympia? Je crois pas. Là, mais c'est vrai, bah du coup, je suis en train de réfléchir, mais un lieu insolite où on pourrait faire un plateau. Tu parles de Farid, mais pour moi, celui qui fait les meilleurs dans shows les catacombes insolites et tout. Il y a Belus qui est pas mal. En vrai, il y a Serge Mathurin aussi. Le Louvre, la Tour Eiffel, tout ça et tout. Il fait vraiment des lieux. Effectivement, il faut un petit peu incroyables aussi. Avec le One More Joke, il a fait des lieux clairement insolites. Ah ouais, mais Farid, c'est à une échelle plus, tu vois, entre le théâtre du Châtelet, la Roland Garros, c'est 15 000. En plein air aussi. En plus, ouais, mais c'est couvert. Ça, c'est inspiré de nous pour le plein air. Parce que si c'est ouvert, s'il fait très chaud, ça va être en juillet, donc pour moi ça va être ouvert. Si c'est ouvert, les rires et tout, l'ambiance, ça sera pas méga ouf. Par contre, si le toit il est fermé, en plus en 360, il l'a déjà fait en plus pour son spectacle. Alors en 360, moi je pense que c'est un peu... c'est un autre exercice. C'est un peu tarba pour les personnes qui sont derrière, de dos, parce que tu penses que tu te retournes souvent. Moi j'ai fait un concert en 360, c'est Ed Sheeran, mais comme c'est de la musique, il a ses instruments, il a ses et en fait la plateforme elle tourne. Ouais, mais il faut penser à ta mise en scène il est face à tout le monde. Ouais, devant la gerbe, le gars à la fin de Bogaraba il fait aussi du 360. Ouais, mais 80% du temps il y a une partie qui... Oui, mais il y a des écrans géants. Non, oui, mais tu viens sur scène un peu pour voir une personne de face ou à la limite 3/4, enfin tu vois. Oui, mais je veux dire, en gros il y a 4 écrans géants pour tout le monde, et sur l'écran il est toujours de face. Oui, mais ce que je veux dire c'est que t'imagines t'es dans les premiers rangs. Peut-être qu'il y a des gens qui payent pour voir le boule de Redouane, tu sais pas. Oui, voilà, ça c'est un autre exemple. Mais voilà, tu payes pour être au premier rang, t'es au premier rang, mais tu vois que et tu vois que le boule de Redouane. C'est mec, il est parti dans ses pensées, mec. Voilà. Non, du stand-up à 360, t'as vu si t'as un Paul Mirabel et que tu bouges pas, si t'as une Blanche Gardin et que tu bouges pas et que t'as une plateforme qui tourne, et toi tu fais tes blagues, ça doit être spécial. Tu penses à une nouvelle mise en scène, tout simplement. Ouais. Ah oui, mais ça, je doute pas qu'il va essayer de s'adapter. Ça se trouve, il va le faire très très bien. Je te dis juste que moi, pour avoir vu des spectacles en 360, t'as pas le réflexe de te retourner un peu partout. Sauf si quand tu fais beaucoup d'interactions d'impro. Regarde, quand tu prends des mecs, même comme Michael Jackson, qui je pense c'est un des premiers à avoir fait ça, à survoler le public et tout. C'est pareil. Le point de vue change, mais après, quand ça devient un peu exceptionnel. J'étais voir le concert de Chris Brown, il a survolé le public aussi, c'était pas mal du tout. Chris Brown, c'est aussi spectaculaire que Michael Jackson? Non, tu sais que j'ai failli voir Michael Jackson This Is It. Je vivais à Londres à ce moment-là, j'avais pris mes places, j'avais fait 24 heures de queue. J'étais arrivé la veille, j'étais peut-être dans les 50 premiers. Après, à partir du soir, jusqu'au lendemain matin, ouverture de la vitrine, le soir, il y a commencé à avoir une file d'attente, c'est pas Disneyland. C'est quelque chose que j'ai jamais vu dans l'histoire. C'est indescriptible. La queue faisait littéralement la taille d'une ville. T'étais à l'O2 Arena, c'était l'O2 Arena. Moi, j'étais dans les 50 premiers. À la chance, moi, je suis arrivé la veille à 8h du matin.
Non mais comment c'est possible quand Et il y tu vois avait déjà 50 personnes et tout le monde arrivait au compte-gouttes, pour les 13h, iPhones, 14h. les mecs sont là 7 jours avant. Du coup là c'est... Non, pas 7 jours avant. Non, mais alors, attends, déjà nous, si je dis pas de bêtises, moi j'ai vécu à Londres en 2007-2008, donc on est dans ces eaux-là, et il n'y a pas encore toute cette vibe de camp, de queue, de machin, à part pour des événements exceptionnels. Ouais. Et puis de toute façon, c'est, comment dirais-je, c'est un concert. C'était il y avait combien de dates? Une dizaine et tout, faudrait vérifier. 5, 6, 8, 10 dates. Ah ouais, plein de dates, il y avait plein de ouais. dates. Ça va être légendaire le truc. Et du coup, voilà, il y aurait du billet pour pas mal de gens. C'était des salles de l'O2 Arena, c'est un peu un Bercy, donc c'était au moins du 10-15 000, faudra vérifier, O2 Arena de Londres. Bref. Et je fais la queue, et j'arrive le lendemain matin, et grosse queue. Et à Londres, à cette époque-là, sécurisé, machin, tout, il n'y a pas un qui gruche l'autre, il n'y a rien. Ça se passe bien. J'ai mes billets. On les achète, c'est l'été. Et je crois que ça devait commencer au début d'année d'après. Et il meurt. Tu te rappelles, il meurt en fin d'année. Ouais. Enfin, il meurt je crois qu'il meurt en mars. Enfin, je sais plus quand il meurt, mais il meurt quelques mois avant le début de ses concerts, tu vois. Ouais, bah oui, parce qu'il était en préparation. Et t'en as, ils vendaient leurs places, mais x4, x5, Bah oui, x6. Moi, j'avais 4 places. Il y en a 2 que j'avais vendues, parce qu'on avait le droit à 4 maximum. Il y en a 2 que j'avais vendues genre 8 fois le prix. Je crois que je les avais acheté l'équivalent de 150 pounds. Et je les ai vendus presque un peu plus de 1000 pounds. Et chacune. Et comme ça me rentabilisait mes places. Plus moi, je vivais à Londres, c'était la précarité, on faisait des petits boulots et tout. Et j'avais mes 2 places et c'était mon rêve absolu, voir Michael Jackson sur scène, tu vois. Et franchement, c'est l'un de mes plus gros regrets. Ah bah tu m'étonnes. C'est une blague. S'il y a quelqu'un qui ne fait plus partie de ce monde et que tu aurais kiffé voir et que du coup tu... Forcément musique ou... Non, musique, humour, sport... Bah moi en stand-up, j'aurais adoré voir Robin Williams. Robin Williams parce que bah déjà en tant qu'acteur c'est mon acteur préféré. C'est nos enfants ça. Même il y a des films qui sont acteur incroyables. préféré ou peut-être Madame pas jusque là. Non, pour moi c'est incroyable. C'est comme un, je sais pas, c'est comme un chanteur incroyable. Il a des masterpieces, tu vois. Il a des films. C'est nos enfants. C'est comme tu as dit, c'est Jumanji. Non c'est mais pas, non, tu vois, c'est pas que des films d'enfance. Attends. Moi je parle vraiment de loin. Mais acteur préféré? Non mais vas-y, je suis curieux, après on va parler de nos acteurs préférés. Non mais il a sorti des masterclass qui sont pas des films d'enfants comme Will Hunting, comme avec Will Hunting, avec Très Jeune, Serge des Poètes Disparus, il était dedans ou pas? Ouais bah oui. C'est le capitaine, mais incroyable. Insomnia avec Al Pacino, Hilary Swank où il joue un méchant. Ouais. Il joue, je crois, un pédophile, un truc comme ça. Je crois pas que je l'ai vu. Et frère, il est. On a sur nos retours écran. Le beurre, bien sûr. Film, Robbie. T'inquiète. T'as mis Robbie Williams, c'est le chanteur Robbie Williams. Non, moi je veux Robin Williams. Moi je parle de Robin. Robin, c'est le chanteur. T'étais pas sur le même tout à l'heure, si fax? Bah si, il a dit film d'enfance, donc c'est forcement lui. Ouais, c'est plus lui. Voilà, Will Hunting. Est-ce que vous savez comment s'appelle la fille de Robin Williams? Comment ça s'appelle? Robbie, pardon. Robbie le chanteur. Comment ça s'appelle? Ouais. Je sais pas. Non, Robin. L'acteur. L'acteur, pardon, Robin. Faut vérifier. C'est avec une actu Nintendo. Ah, Zelda? Zelda. Ouais, je crois qu'il l'appelait Zelda. Ah, mais moi j'ai une ex qui s'appelle Zelda aussi. C'est incroyable. Incroyable. C'est fou. Mais et c'était un stand-upper incroyable aussi. Oui, ça par contre, il a des spectacles de ouf. J'en ai eu un seul, moi. Et donc, j'aurais kiffé le voir en vrai parce que c'est un acteur incroyable. Et du coup, j'aurais adoré voir Robin Williams en. C'est lui qui faisait aussi la voix du génie d'Aladin. Mais oui, dans Disney. Mais oui, la version originale, c'est lui qui fait le génie. Incroyable, frère. Mais après, la version française avec Richard Darbois, mon gars. Oh mais non, mais les VF, on a toujours été le pays numéro 1 dans la traduction. En tout cas, dans les Disney. Dans les Disney, les VF Disney sont incroyables, incroyables, ils sont fabuleux. Même Ce Rêve Bleu, c'est incroyablement repris, c'est beau. Aujourd'hui, peut-être un peu moins, mais et encore, je crois qu'on est encore bien dans le classement. Mais non, mais aujourd'hui, on est tous habitués à la VO, les sous-titres et tout. Bien sûr. Mais pas forcément. Tu prends un qui a énormément marché, La Reine des Neiges. Tout me fait vomir en VF. Tu prends des Cerises Calixte, des Anaïs Delva. Je sais pas comment c'est traduit en anglais, libéré, délivré, mais. Let it go. Let it go. Bah, tu vois, Let it go. Non, franchement. Tu vois, c'est. Non, mais non, je pense que les Disney, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien fait en tant que doublage. Même quand ils prennent des stars, tu sais, pendant un moment, il y avait beaucoup ce truc de les films d'animation, on prend des stars pour faire des entrées cinématographiques. Ça a toujours été comme ça. Ouais, bah oui, mais Disney non. Tu vois, ils prenaient des doubleurs, inconnus du grand public.
Mais ouais, aujourd'hui, c'est ça qui m'énerve, c'est que dans les Sonic, Malik Bentala, machin truc, on essaie de prendre des stars pour faire des voix. Bah oui. Non, on veut des purées de comédiens super bons qui s'adaptent aussi. Moi, ce que je veux, c'est que, comme à l'époque Eddie Murphy pour sa voix française, comme à l'époque Stallone pour sa voix française, machin, je veux que le mec qui traduise, qui interprète en français l'acteur ou ça soit le mec qui ait la voix la plus proche de l'original. Oui. Et pas Will Smith parce que c'est bankable ou lui parce que c'est bankable. Ça veut rien dire. Moi, voir Malik Bentala faire Sonic... C'est compliqué de trouver et un comédien et qui soit en plus sosie vocale. Ouais. Mais c'est pour moi, ça. je veux pas de comédien. Enfin, si, c'est tous des acteurs voix. Bah oui. Mais après, les acteurs voix, c'est beaucoup aussi des imitateurs. Ah, c'est aussi des. Je préfère vraiment que tu prennes c'est des acteurs avant tout. Oui, non, c'est des acteurs. Mais genre, tu prends Marc-Antoine Lebray. Lui, c'est un imitateur. Mais c'est aussi moi, je suis persuadé que c'est un bon comédien. Et je suis persuadé. Voilà. C'est pas un doubleur. Non, c'est doubleur, c'est pas juste lire la piste. C'est des vrais acteurs, c'est des vrais comédiens. Mais je suis persuadé que tu Marc-Antoine Lebray, tu lui donnes 6 mois de formation, machin. Après, il peut te doubler des films. La preuve, c'est que des fois, il y a des acteurs de doublage qui font beaucoup de gens. Tu vois, donc ça veut dire que c'est pas juste une histoire de coller la voix, comme ça. L'acteur qui double Brad Pitt en français, il double aussi Ethan Hawke, Michael Fassbender. Bien sûr. Tu vois, lui, il a, parce que je l'ai déjà rencontré, il a un monopole de trucs. T'avais fait d'interviews avec lui, je crois. Ouais, avec lui. Et j'avais fait un autre truc où des fois il y a d'autres acteurs aussi, comme par exemple le doubleur de Morgan Freeman, qui lui a un rôle. C'est Benoît Alban. Ouais, Benoît, exactement. Il est incroyable. Parce que en gros, j'avais fait une interview pour. C'était pour Minute Buzz. Ouais, Minute Buzz. Ouais. Et en gros, il venait et nous, on devait lui poser des questions pour dire qu'est-ce que vous faites dans la vie. C'était tout le temps des doubleurs, mais on devait faire genre qu'on sait pas que c'est des doubleurs. Ouais. Donc, déjà, on devait trouver. Ah, d'accord, c'était une vidéo comme ça. Ouais, voilà, tu vois. Okay. Et vraiment, le gars de Morgan Freeman, il arrive, il dit bonjour, et je fais. Non mais Benoît Alban, c'est un truc. Je sais. C'est la voix off de Yann Marguet dans son spectacle. Quoi? Ah ouais? Yann Marguet, il a choisi Benoît Alban qui fait la voix off dans son spectacle. Il faisait aussi. Est-ce que vous vous souvenez ou pas du dessin animé à l'époque qui s'appelait les Gargoyles? Ouais. Les Gargoyles. Bah, tout le générique, c'est la voix de Benoît Alban qui fait Morgan Freeman. Quand tu aimes les comédiens, quand tu aimes la VF et comédiens doublage, j'ai la chance de travailler avec certains et ils ont bercé déjà notre enfance. Oui, et même aujourd'hui. Par exemple, la voix française de Scar, tu vois, c'est le même qui fait la voix française de Claude Frollo dans bien sûr. Dans le tu vois, tu as énormément aussi de gens que tu sais pas forcément. Éric Métayer. Mais quand il voit qu'il entend un peu dans trop de voix, après c'est un peu aussi. Non, il y en a. Tu vois, regarde, je te dis Ethan Hawke, Michael Fassbender, il fait Brad Pitt. Tiens, petit jeu, on donne des noms. Éric Métayer, qui est un grand metteur en scène, etc. Vous l'avez vu peut-être aussi chez Ruquier dans Demande qu'à en rire, dans le public. Il a fait par exemple la voix de Yago. Oui, voilà, de ouf. Ouais, Yago. C'était fou. Il y a des gens. Il y a des gens. Qui est dans la ouais, c'est ça. Emmanuel Curtil aussi, qui fait énormément de voix. Il y a comment ça s'appelle Jean Reno qui a fait Mufasa dans le Royaume, mon gars. Mais tu vois, donc tu vois, quand ils prennent des fois, avant, ils prenaient des acteurs vraiment qui savaient. Par exemple, Pierre Ninet, il a fait dans Toy Story 4, il a fait la cutochette là. Tu sais, dans Toy Story 4, il y a Woody qui ramène une petite cuillère en bonhomme et tout. C'est lui qui a fait ça, mais il le fait trop bien, tu vois. Alors que des fois, il y a eu un film d'animation sur Ratchet et Clank. Qui était sorti. Et frère, les acteurs doublage, c'était Squeezie, le rire jaune. Enfin, ils avaient mis que des. Oui, mais de même que Cyprien aussi a fait aussi des voix avec. C'était avec une mouette, je sais plus ce que c'était le truc. Mais après, ça c'est comme aux États-Unis. Après, c'est business. Oui, c'est business, mais déjà c'est claqué et ça donne des résultats claqués. Je suis désolé. Après, ça dépend. Tu peux aussi lancer un autre sondage, pas claqué parce que là, il est quand même important. Est-ce que vous regardez VO ou VF? Aujourd'hui, je pense qu'on va être beaucoup sur de la VO, mais on va vérifier ça. Hein. Même sur du manga, du dessin animé, etc. Surtout sur du manga. Non, alors attention, Disney, je dis pas ma Disney, position, tout ça et tout. Je regarde VF. Bah, par exemple, le dernier Toy Story, le 4 là, à un moment il y a un Canadien dedans qui fait l'accent canadien et moi, lui, il me bute
du début à la fin. Vraiment, et je pleure de rire. J'ai tu vu vois. leur VO, donc. Justement, je me suis toujours demandé qu'est-ce que c'était la VO et tout, mais vraiment en français, du coup, ils le font en canadien et tout, ça me termine. Et le pire, c'est que je me rappelle avoir été. Je suis parti voir le 4 avec un pote à moi, et vraiment. C'est quel jouet? C'est un gars avec la moto là. C'est un Canadien avec une moto, je sais pas quoi, qui est dans la boutique d'antiquité. Tu vois, ils sont dans une boutique mais je crois que dans la VO, je crois, si je dis pas de bêtises, ça date, hein, mais que c'est un espèce de bouseux, donc il a l'accent plutôt américain de country un peu à l'ancienne. Mais il faudrait que si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et vraiment, tu sais, les enfants de la salle, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants aussi, ils comprenaient pas pourquoi nous deux. Il y a tellement de rêves pareils, mon gars, dans les dessins animés. Certains dessins animés, tu les regardes aujourd'hui, il y a des rêves incroyables. Tu vois Aladdin maintenant, le dessin animé, tu sais, quand le génie se transforme. Le dessin animé. Le film avec Will Smith. Non, Aladdin, quand le génie se transforme, des fois, il se transforme en Schwarzenegger, il se transforme en plein de persos. Que quand t'es petit, tu comprends, tu vois. Mais après, tu te dis, putain, mais frère, c'est tellement fou, tu vois. C'est tellement incroyable, non. La VF, elle est bien pour les dessins. Moi, manga, je suis désolé, mais c'est du VO. Même si il y a de plus en plus de très bonnes VF. Non, mais il y a des très bonnes VF déjà pour les anciens mangas qui ont réussi, les anciens animes qui ont réussi à garder leur voix. On a été bercé par ça. Mais même quand tu regardes DB Super, quand tu regardes DB Super aujourd'hui, justement, tu parles de Dragon Ball, DB Super aujourd'hui, tu le sens, tu le vois que les voix, elles ont 30 ans de plus et qu'elles ont vieilli, elles sont fatiguées, elles sont différentes. T'en es obligé de changer pour avoir des voix qui se rapprochent, machin. Je sais même pas, tu vois. Je sais qu'à l'époque, Brigitte Lecordier, elle faisait Sangoku, bébé, Sangoku jeune, etc. Brigitte Lecordier, elle est incroyable. Oui, elle a fait Sangohan, puis elle a fait Sangoten, elle faisait tous les enfants que tu croisais dans le dessin animé. Mais dans beaucoup de dessins animés, mais tu rigoles quoi, dans énormément de dessins animés, ou même de mangas, les comédiens jouent plein de choses. Oui, bien sûr, entre les économies, la facilité, et puis c'est des très bons acteurs voix, c'est des très bons comédiens. Bien sûr, mais ce que je veux te dire, c'est que... par exemple, tu sais, le double... tu vois, le film Snatch. Snatch avec Brad Pitt. Oui, pardon, oui, d'accord. Il joue un gitan. C'est bon, le gitan. Il le fait trop bien. Il le fait en VO, VF, il le fait trop bien. Non, mais oui, mais moi, j'ai pas eu la VO. Mais je me vois tellement pas regarder la VO. Parce que la voix de française, quand les gitans français, ils sont vraiment caricaturés, donc c'est trop fort. Mais il le fait trop bien. Frère, il me termine. Il le fait trop bien. Mais frère, tu vois, des fois, il y a des VF qui sont incroyables. Est-ce que vous avez déjà justement pensé à faire intervenir, vous, des comédiens, comédiennes, en particulier de doublage, dans justement vos spectacles ou vos sketchs? Il y en a qui le font en général, et le font sur des intros de spectacles. Là, la bande-annonce. Tu vois, moi même sur des intros. Ce que je disais avec Yann Marguet, ça en fait partie. C'est pas un comédien, mais t'as l'entrée du spectacle de Ilyes Jadel, où c'est Bigali qui lui fait Il y a Cédric Cizer, il avait demandé à Pierre Athé. C'est la voix de Doc dans Retour vers le futur. Ah, trop bien. Oh, trop bien. Merci. Qui malheureusement est décédé, mais... La voix française, oui, malheureusement. Ouais. Mais et ça s'imite encore, je pense. Tu sais, tu trouves un imitateur, tu vois, t'appelles la Jamel Kaïmou. Mais encore une fois, c'est pas pareil. Mais ça pourrait, tu vois. Mais oui, là, pour moi, l'imitateur, c'est vraiment pas pareil. Bien sûr, parce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où la voix est partie, la voix est partie. Mais si t'aimes la voix du Doc aujourd'hui, en française, tu peux plus malheureusement la voir. Il y avait une polémique dans le monde du doublage, là, au moment où le film Disney Saul est sorti. Tu sais, où c'était Saul, c'était un musicien noir, qui a été doublé par Omar Sy. Et il y avait la polémique qui disait est-ce que pour doubler une voix d'un personnage noir, il faut être noir absolument, ou des fois, tu vois, alors que pour moi, il faut juste avoir la même voix, la voix la plus ressemblante. Et quand j'en ai parlé justement avec Benoît Alman, c'est pas sur du blackface là, c'est du dessin animé. Donc, mais d'ailleurs, j'ai un doute. Tout est sujet à polémique, tu vois. D'ailleurs, j'ai un doute, mais la voix d'Eddie Murphy, c'est pas un blanc qui le fait? Je sais pas, mais en tout cas. La voix française d'Eddie Murphy? En tout cas, la voix j'ai un doute sur ça. En tout cas, c'est la même voix que lui en. J'ai un petit doute là. Je sais que c'est la même voix que Shrek, l'âne de Shrek. Bah oui, ouais. Tiens, voix FR Eddie Murphy, ouais, c'est un blanc, tu vois. Med Ondo. Med Ondo. C'est pas un blanc. C'est un noir, pardon.
C'est le contraste de l'écran qui était éclaté. J'ai un fun C'est la fact. chemise qui est blanche. J'ai un fun fact de ouf pour toi, Ouais, Sifax. non, il est noir, je confirme, il est noir. Medondo, Ouais. c'est aussi celui qui fait la voix de Rafiki dans Le Roi Lion. Et l'âne dans. Ouais, bah alors, écoutez bien, C'est Eddie ça Murphy. je sais pas si vous connaissez ce dos. C'est monté. La toute Il est blanc, dernière il est blanc. phrase de Rafiki quand il prend Simba dans ses bras Ouais. et qui lui dit c'est l'heure pour y aller, c'est pas Medondo qui double. Ah, Si pourquoi vous écoutez dans le film, C'est l'heure. cette dernière phrase n'est Ouais. pas la voix de Rafiki. Il a vu qu'il avait un arrêt maladie d'un jour, c'est quoi le truc? Bah, oh, On sait pourquoi Il a doublé tout le film, mais pas la dernière phrase, ça, donc c'est incroyable. C'est vrai, c'est vrai. Il avait atteint en fait, la limite de mots. c'est sorti en 94. En 94, il y a eu une grosse crise pour les comédiens de doublage. Ils sont mis en grève, tout simplement. Je savais pas. Il y a eu un gros problème là-dessus. Et en fait, quand ils ont fait tout le film, Il restait que ça à pendant la la fin, guerre. il restait une phrase. Et genre, le directeur de casting, il a dû doubler cette phrase. Franchement, vous savez quoi? Je pense que je l'ai. C'est le directeur de casting qui double cette phrase. Ouais, C'est fou. ouais, un mec du casting. Franchement, je vais vous faire écouter si je la trouve. Il est blanc, Medondo. Ah là là, il est blanc. Il fait, oui, il est blanc. Il est blanc. En plus, moi, je suis là, je suis sûr de moi. Ah, hein. c'est ça. Ça m'a Eh, tu sais Ah ouais, que tu portes des lunettes. le contraste, il était claqué. Ouais, le contraste, c'est un peu claqué. Ah là 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 là, mais non, franchement, il y a des très bons doubleurs français. Non, non, bah, tu sais, on est le Ouais. premier pays, on est le meilleur pays pour doubler. mais, mais, même les. En vrai, On, là, on a perdu d'autres superbes. Je sais pas si on a été devancé par, je dis n'importe quoi, On- des Espagnols, des Italiens ou d'autres. Mais Ah ben les comédiens de doublage sont extraordinaires. On n'a pas parlé aussi de Dorothée Pousseau. moi, je... ouais, celle qui fait. Comment ça s'appelle? Qui fait Margot Robbie. Oui, voilà, Exactement. c'est ça, ouais. Mortel Adèle aussi. Ouais, tiens. ouais. Hop, je sais pas si on peut entendre Max. Oh, au niveau du micro, tu le mets. Il y a l'image dessus ou pas? En fait, tu les vers Ouais, l'écran. j'ai l'image. Non, ah oui. Ok. Ah, c'est ça? Non, mais le son proche, tu. Mais c'est pas lui. Alors attends, regarde. On se lance dans un truc là. Attention. Ouais, Il n'y a sans pas de son, son. ça va être Il compliqué. n'y a pas de son. Alors, on n'est pas sur un roi de la technologie là. Ah oui, ouais. Vous avez entendu la Ouais, différence ouais. entre les deux? C'est vrai que c'est pas le Mufasa de. Ouais, C'est ouais. pas Rafiki. c'est pas la même. Rafiki, pardon. Ouais, je suis fatigué. Et ça, pas le franchement, Rafiki bon, de- voilà, c'était le petit fun fact. Ok. Mais Mais bah, c'est un non, mais fact, c'est bien, c'est trop bien. très intéressant. Effectivement, la voix de Rafiki change pas mal sur ce. Mais c'est juste sur une seule phrase, et Voilà, c'est ouais. sur la phrase de la fin. Ouais. Tu sais que Black Adam, c'est notre invité, mais il va venir très régulièrement parce qu'on va vraiment avoir toute la rotation de la nouvelle génération du stand-up. Yes. C'est un peu comme One Piece, hein, on est la nouvelle génération un peu Le nouveau Nakama. infernale, et je sais pas comment ils l'ont traduit en français. C'est la pire génération. Ouais, la pire Ouais. La génération. pire génération, ils disent pareil en français, ok. Ouais. Les supernovas. Ouais. Et Black Adam, il est venu avec un petit concept à lui. Ah, Ouais. yes. C'est les Yes. unpopular opinions, Ouais, les voilà, opinions c'est ça. pas Alors, populaires. C'est ça, Explique-nous exactement. Ouais, c'est ça, je vais Attends, expliquer. on va faire un petit jingle, hein, parce Un qu'on petit n'a jingle. pas préparé le petit Tu jingle. veux que je te pour fasse le les bruit des problèmes C'est ça, mec Jingle problème. Unpopular opinion. En vrai, On va l'écouter en podcast. non, ça va en donner. vrai, c'était pas si pire que ça, ouais. Ouais, ouais. J'explique ce qu'est un unpopular opinion. C'est un petit peu dans le titre et tout. C'est tous les opinions que beaucoup de gens ont, mais ça reste quand même une minorité, d'accord. Des fois c'est des petites opinions un petit peu honteuses, mais que beaucoup de gens aiment. Par exemple, j'adore la réglisse. Tu vois, ça peut être dans ce genre-là. Et moi, je déteste la réglisse. Quoi, il y en a plein qui détestent ça, mais ceux qui aiment, ils sont acharnés. voilà, Ouais. tu Ils vois. sont pas humains. Et alors là, je te veux pas faire ça, mais j'adore la réglisse, d'accord. Elle commence très mal cette Ok. chronique. Hein. Tu te Mais, mets à et donc, je vais rechercher des petits unpopular opinions que je vais soumettre à. opinion. Ouais, quoi Opinion. Opinions. Toi, tu dis unpopular Ok, opinion. des opinions impopulaires Yeah. que je vais soumettre aux gens qui seront là. Et il y aura des petits duels de 30 secondes. Ceux qui Allez. sont pour, ceux qui sont contre vont avancer des arguments pendant 30 secondes. Et ensuite, ceux qui n'ont pas débattu pendant le duel pourront à la fin apporter leur petit. Il y en a un leur pour petit- aujourd'hui ou pas? Non, j'en ai préparé un Ah, pour yeah, aujourd'hui. trop D'accord, bien. en plus. Trop En bien. plus, on est pile poil dans le thème de ton t-shirt. J'ai lu beaucoup en ce moment. Le PSG. Non, Mbappé. Mbappé. Ah, très bien. J'ai lu pas mal sur Twitter. Après, Twitter, c'est un puits à unpopular opinion, je ne cache pas. J'ai lu beaucoup de gens qui disaient que Mbappé, déjà, avait une carrière en équipe de France plus grande que Zinedine Zidane.
qui serait déjà une plus grande légende en équipe de France que Zinedine Zidane. Beaucoup vont être contre cette parce que Zidane c'est Zidane. Déjà il y a le factuel. Il y a le factuel donc. Non mais on peut en parler. Moi je fais partie de ceux qui aujourd'hui vont répondre oui. D'accord. Mbappé est au-dessus de Zidane en équipe de France. Attends, avance pas des arguments. Non, juste oui, il est au-dessus pour moi. Ok. Attends, Sifax c'est le boss, il dit ça, il a gagné. Non, moi je vais dire, non, c'est pas vrai, Zidane c'est encore le GOAT. C'est encore le GOAT de l'équipe de France, d'accord. Et donc maintenant, c'est simple, t'es contre, je suis pour. On a chacun 30 secondes, chacun notre tour pour avancer ses arguments. Pour faire un duel. Et à la fin, toi, tu pourras apporter ton argument, tout ça et tout. Tu peux même faire l'arbitre, du coup. Ah oui, bah en général. On va donner nos opinions et tu peux dire lui il était plus convaincant ou moi j'étais plus convaincant. Je suis pas hyper impartial, mais vas-y. Je fais encore partie de ceux, avant de commencer ce duel, qui pensent que. Ça commence, vas-y, il est en train d'argumenter. Il veut gratter du temps. Attends, il a dit je pense que Platini est le GOAT de l'équipe de France pour moi, parce que en termes de statistiques, en termes de puissance, en termes d'importance. Franck Leboeuf. Gaël Givet, mec, vraiment. Il est sélection Gaël Givet. Ah ouais, je crois qu'il est en équipe de France. Il y a quelques... Une ou quelques... tiens, Maxou, il va nous regarder à la régie. Okay. Combien de sélections a Gaël et Givet? Gaël Givet, je dirais moins de 10. Moi, j'ai un vrai doute sur ça, mais c'est possible. Franchement, il a... Mais je pense qu'il a peut-être... Ouais. Donc pour toi, ça serait Platini, du coup? Ouais, pour moi, ça serait Platini, mais entre Zidane et Mbappé, je vais répondre Zidane. Pourquoi? Les deux ont... Là, tu peux lancer le chrono. Ok, donc... Ouais. À présent, t'as pas un chronomètre, toi, en régie, Maxou? Non, bah c'est pas grave, je te dirais ça. Il va falloir relever un petit peu sur le prix de la location. Donc toi, tu penses que Mbappé est au-dessus de Zidane en termes de légende de l'équipe de France? Ouais, Mbappé est au-dessus de Zidane en équipe de France. Pourquoi? Ok, c'est parti. Parce que Mbappé, aujourd'hui, n'a que 24 ans, si je dis pas de bêtises, si ce n'est 25. Mbappé a déjà 2 finales de Coupe du Monde en 2 participations, dont une qu'il gagne. Il met un but 2018, et pour moi en 2018, qu'on le veuille ou non, pour moi, avec Pogba Kanté, mais c'est le meilleur joueur de l'équipe de France en 2018. En 2022, il met son but en finale, on n'oublie pas. En 2022, il y a une Coupe du Monde incroyable où il finit meilleur buteur. Il y a une finale qui est perdue contre l'Argentine. Il y a 4 buts, il y en a 3 plus son penalty. 4 buts qu'il met en finale de Coupe du Monde. Et il a encore d'autres Coupes du Monde, il a encore d'autres sélections. Là, aujourd'hui, il n'a pas encore dépassé Giroud, etc., mais on le sait qu'il va le faire. Moi, en tant qu'arbitre, je suis obligé de vous dire que là, quand même, il y a... Mais je finis juste sur ça, parce qu'en fait, comme j'ai pas l'œil sur le chrono, mais il y a encore tellement d'années avec Mbappé qu'il va en fait surpasser tout le monde, tout simplement, et ça va devenir le GOAT. Ok. 58 secondes. Ouais, on fait 1 minute chacun. Ouais, 1 minute, c'est bon, allez. Ouais. Donc moi, Zidane, ok. Je pense que Zidane est pour moi la légende de l'équipe de France. Déjà, de par son rayonnement qu'il a eu, déjà en tant que. Parce que tu as avancé le truc des buts. Zidane et Mbappé ne sont pas les mêmes postes. Aussi. Ok, ne sont pas les mêmes postes. Mais en termes d'importance dans l'équipe, je pense que Zidane a vraiment plus de place. A eu plus de place dans l'équipe de France que Mbappé, tu vois, a été plus important dans le schéma tactique, tout ça et tout que Mbappé. Pareil, il est à une Coupe du Monde, 1 euro que Mbappé n'a pas. Il n'a pas d'euro avec l'équipe de France. Ligue des Nations. Ouais. Qui gagne l'Euro 2021 ? C'est l'Italie. Ok, vas-y, continue. L'Italie, donc il n'a pas d'euro. Zidane, il a son truc où les gens ont eu besoin de lui après 2004 où il prend sa retraite. On lui a dit s'il te plaît, time, reviens. Okay. Mais en fait, clairement, moi j'ai envie de jouer aussi. Juste avant que tu lui donnes ton verdict, tu joues ouais, j'ai envie de jouer aussi. Tu joues. Et du coup, t'es de quel Alors moi déjà je précise que je suis pas du tout un connaisseur en foot, etc. Mais bon, quand même un petit avis aussi là-dessus. Moi, j'ai du mal à départager. Juste ce que je peux dire, c'est que Zidane, c'est quand même celui qui nous a fait rêver en 98. Ah oui, moi, j'ai vu cette Coupe du Monde. Il a uni tout un peuple. Alors lui, avec l'équipe de France, bien évidemment. Mais il y a ce côté, tu vois, où il ouvre le jeu. Je sais pas, c'est comme, j'imagine, si tu as ton premier enfant, c'est le truc incroyable, tu vois. Ça ouvre le jeu. Il a marqué toute une génération. Il est complètement ouf. Maintenant, Mbappé, comme tu as dit, il est jeune. Cette dernière Coupe du Monde, elle est incroyable. Tout le monde pensait que c'était mort, que c'était fini. Il remet les buts, il revient au score. Enfin, franchement, il m'a fait vivre une finale de dingue. Ouais. Vraiment. C'est aujourd'hui le joueur le mieux payé. Il est capitaine. Tout le monde parle de lui.
il est mondialement connu et peut-être, franchement, je sais pas si même il va pas dépasser, tu vois, tous les plus grands joueurs, quoi. Des Pelé, des Maradona, même au-delà de la stat, c'est vrai que les stats font l'histoire. Donc, tu vois, aujourd'hui, Messi et Ronaldo, le débat il est un peu éteint puisque Messi a gagné la Coupe du Monde, même si Ronaldo il a son petit euro. Par contre, il y a un truc qui va rester dans l'histoire, c'est que Messi il a une Coupe du Monde, mais il y en a plein des joueurs qui ont une Coupe du Monde. Maradona, Zidane. Oui, Messi il a tout. Messi il a pas tout. Il a tout gagné. Non, il a tout gagné, mais il a pas tout. Et je vais te donner là un argument, c'est que et après on va rester sur le débat Mbappé-Zidane, mais Ronaldo aujourd'hui il est le plus capé et le plus grand buteur de sélection. Et ça c'est un record qui reste, il n'y en a qu'un seul. T'es le meilleur buteur de l'histoire des sélections, c'est un seul. Alors qu'à la Coupe du Monde, il y a Messi, demain il y aura Mbappé, après demain il y aura lui. Enfin, tu vois. Là je reviens sur le débat qu'on a tous les trois sur Mbappé-Messi, Mbappé-Zidane. Il y a deux choses qui sont très importantes. Comme je l'ai dit, c'est que les stats font l'histoire. Et que même si Zidane n'était pas au même poste, et ce qui est totalement normal, à un moment, tu te rappelles de quoi? Tu te rappelles de doublé de Zidane en Coupe du Monde 98. Sauf que Zidane, c'est une Coupe du Monde plus que moyenne en 98. C'est une expulsion sur un geste dégueulasse sur un Saoudien lors du 3e match. C'est les 2 premiers matchs où il est à peine visible. Il est expulsé en lui, donc il joue pas contre le Paraguay, c'est Laurent Blanc qui est là. Des gestes techniques incroyables quand même. Oui, des roulettes, des trucs comme ça c'est 2000, 2002, etc. 98, tu regardes Zidane, c'est pas le Zidane ni de Bordeaux, ni de la Juve. Tu vois, en plus on a Maxou qui est d'accord avec nous en régie. C'est pas le Zidane de la Juve, du Real et de... Non, et pourtant Zidane était déjà ce joueur-là. Zidane, c'est 2 matchs en Coupe du Monde où il est vraiment au-dessus. Et puis regarde la finale, hein. Moi je l'ai vu et revu cette finale. C'est pas le Zidane de 2006 contre le Brésil. Et puis deuxième argument... Mais après, Zidane 2006 Brésil, c'est une masterclass. Non, mais pour moi, en vrai de vrai, même là, pour avoir revu le match, c'est masterclass. Même un joueur qui marque 5 buts, genre pour moi il n'y a pas une prestation aussi incroyable que Zidane Brésil 2006. C'est une masterclass. Et même aujourd'hui, si tu vas poser ta question aux jeunes dans les cours de récré, tout ce que tu veux, est-ce qu'ils connaissent vraiment encore Zidane? Non, mais ça rentre pas en... Non, mais ça c'est pareil que Pelé, c'est pas que Maradona. On n'a pas connu Pelé, Maradona, Platini et tout, on n'a pas connu tout ça. Mais t'inquiète pas, il y a des images, il y a des livres, il y a des racontages, il y a les papas qui vont raconter aux fistons, les mamans qui vont raconter à leurs filles, et machin, et trucs. Et il n'y a aucune légende qui, entre guillemets, disparaît. Il y aura toujours Pelé, il y aura toujours Maradona, il y aura toujours Platini. Il y aura toujours Beckenbauer, enfin qui tu veux. Et deuxième point par rapport à Mbappé, sur ce que tu disais, c'est que tu as dit Zidane, quand il est là, l'équipe a besoin de lui. Je suis désolé, t'enlèves Mbappé de l'équipe de France aujourd'hui, elle est éclatée. Quand t'enlèves Mbappé au PSG, elle l'a plus au... Moi, je suis impressionné. Il n'y arrête pas d'avoir ce débat là en ce moment, Haaland, Mbappé. Il y a un truc sur le fait que Mbappé sort du lot par rapport à Haaland, c'est que Haaland, il est impressionnant, c'est un monstre, il fait des trucs incroyables. Haaland, il m'impressionne. C'est la première ligue, c'est un championnat physique, athlétique, tout ce que tu veux. Haaland, il a malheureusement il a ce petit malheur d'être né dans un pays qui ne fera jamais rien en Coupe du Monde. Il va peut-être y participer. Ouais, et encore, il va peut-être ceci. Parce que ça s'élargit. C'est comme Lewandowski. Voilà. C'est comme Lewandowski, etc. Mais Mbappé. C'est toi? Oui, c'est moi. Mais c'est Mbappé. Kylian qui l'appelle. Ouais, mais Mbappé. Dis du bien sur moi, vas-y. Bien joué, Stéphane, bien joué. Non, c'est. L'imitation d'Mbappé, elle était comment sur 10? C'est Coach Chanto. Il m'appelle pour jouer ce soir. Il veut gratter un off. T'as pas un off à 19h. Jouer en off dans le milieu du stand-up, c'est quand tu veux jouer gratuitement parce que t'as juste envie de jouer et t'as envie de kiffer ou parce que aucun autre plateau te fait jouer. Voilà, on peut le dire comme ça. C'est pas pour Coach Chanto que je dis ça. Okay. C'est un mec qui joue au Paname, au Fridge, il commence à bien s'implanter, mais c'est un peu ce que ça veut dire. Adil Rami, il essayait pas de se mettre un peu aussi à l'humour, etc. On l'a vu. Adil Rami, c'est un vrai marrant. On l'a vu apparaître même dans Clubhouse et tout. Oui, je pensais plutôt moi sur l'émission des Inconnus où il a repris des sketchs. Ouais. Ok, je savais pas ça. Je sais que moi j'ai entendu dire un truc avec Kinvé, je crois, et un autre gars, je sais plus. Moi j'ai entendu dire que Ben Arfa voulait faire un 5 minutes au Paname. Ah ouais? Je te jure, parce qu'il était venu une fois et il a voulu faire un 5 minutes et clairement on a dit. Alors moi je lance aussi peut-être une info en exclusivité planétaire mondiale. Wow. On a une personnalité incroyablement connue dans le milieu de la chanson. On va dire un peu pop rap. C'est pas un rappeur, c'est un pop rap. Mais par contre attention, ça kick, ça envoie, ça freestyle et tout. Qui veut se lancer dans le stand-up.
Tu vois, pour te dire à quel point le stand-up ça devient Dadju. quelque chose. Ça peut être Dadju, ça peut être toi, tu sais c'est qui SCH. Ah oui, moi je sais c'est qui. Sauf que la seule personne qui a l'info, justement, il va vouloir tester des blagues avant d'aller dans des comédie clubs un peu connus. Il va vouloir vraiment les tester en sous-marin. Et il y a peut-être moyen justement qu'on soit exclusif à ce niveau-là, surtout grâce à la personne qui m'a donné. Mais imagine, rappeur, pop culture, on parle des multiples disques d'or. Ça fait des zéniths, ça fait plein de choses. Ça peut être SCH, Joule, ça peut être, je sais pas moi. Comme Tommy Bexy, pourquoi pas. Ça peut être Pacha. Ils sont pleins, tu vois. Ah, c'est bon, parce que moi je crois que j'ai entendu un petit peu l'info aussi. Okay. Mais Eclipse, à un moment. Eclipse, il est venu chez nous. Ouais, je sais, j'étais là. Eclipse, tu connais, beatboxer, bien sûr, imitateur de rappeur, chanteur. Eclipse, qui a fait des Bercy, Eclipse, attention. Et son spectacle, il est très très bien. Très souvent avec Yacine Bellatar et Thomas Barbazan dans les 30 Glorieuses. Glorieuses. Un peu moins maintenant, mais il a fait partie un petit peu des 30 Glorieuses, etc. Mais Du coup, il n'y a eu aucune fin sur le débat Mbappé. On vous laisse voter en commentaire. Mbappé, Zidane, qui est la légende de l'équipe de France. S'il y en a une autre, comme Platini ou autre, n'hésitez pas à nous le dire. Il y en a qui diront peut-être Thierry Henry, etc. Est-ce que Sifax dépassera Zidane et Mbappé? Mais je suis persuadé c'est possible. Mais je suis persuadé que l'équipe de France sans Mbappé, elle n'est pas moyenne, mais que Mbappé, il te rend l'équipe de France un étage au-dessus. En tout cas, on va clôturer cette émission sur Kylian Mbappé, Blagadam, Rémi Barraud, Lamouche, Maxou, Maxime à la régie. Et Sifax. C'était très très cool. Et moi-même. Blagadam, petite actu en rapide, très rapide. Ouais, le spectacle qui reprend fin d'avril. Donc ajoutez-moi sur Instagram, tout ça, comme ça il y a toutes les informations. Le titre, c'est comme à la maison, ça a changé? Non, il s'appelle Des trucs à vous dire. Des trucs à vous dire, exactement. Voilà. Des trucs à vous dire. Blagadam, Instagram, Blagadam, tout attaché, BLAG, ADAM. Rémi Barraud, podcast regarde. 1664. Je te le montre. Petite carte de visite. Regarde. Tac. Louis 1664, c'est le podcast Humour et Histoire pour donner à l'histoire la saveur d'un apéro entre amis. Oh, trop bien. Petit focus ou pas petit focus? Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit quoi? Tiens, regarde. Là, on prépare le prochain épisode, ça sera en direct, en public avec Yacine Bellous. Ok, trop bien. À Aubervilliers. En public et tout, c'est trop bien. Dans quelle salle? Ah oui, vers Aubervilliers, non? Ouais, tout à fait. Un truc vers Aubervilliers. Ok, trop bien. Et toi, c'est Fax, tes actualités? L'actualité, c'est le Golden Shower. C'est plusieurs fois par semaine, les petites émissions, podcasts, émissions, tout ce que vous l'appelez comme vous voulez. C'est aussi le spectacle. Sifax prend le bouillon 3 fois par semaine. Non, je repasse 2 fois par semaine. Mais dans une un petit peu plus grande salle. On passe du spot au Georges. Et puis, et puis pour le reste. Faut te suivre sur Insta. Suivez-moi. Sifax. Le Adam Challenge que tu avais fait, une vidéo par jour, etc. Le Novadam. Le Novadam, etc. D'autres, il y avait Chappé qui l'avait fait. Il y a plusieurs trucs qui l'ont fait. Je le fais en avril. Ah, trop bien. Le 6 avril. Ah, c'est bien. C'est nul, c'est bien, ça va. Le 6 avril. Une vidéo stand-up par jour. 6 avril. Okay. Dès le 1er avril. C'est-à-dire demain. Et si. Tiens, même la mouche, elle a envie de venir. Oui, demain samedi. Ah oui, demain, effectivement. Demain, ok. Parce qu'en fait, j'ai aucune vidéo de montée, donc je suis dans la merde. Mais je me suis engagé. Donc, je vais en monter une tout de suite. 6 avril, une vidéo par jour sur l'Instagram, sifax.tv. Je vous fais des gros bisous. On se dit à très bientôt. Bonne journée, bonne soirée, puisqu'on est sur Internet. Peu importe. Et prenez soin de vous. C'était le Golden Shower. Ciao, ciao. Ciao.